Compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 20 juillet et jeudi 28 juillet 2022, tenu dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement. Il s'est tenu ce mercredi 20 juillet et jeudi 28 juillet 2022 dans la salle de conseil de l'hôtel du gouvernement, une réunion du Conseil des ministres faisant suite à celle du vendredi 1er juillet 2022 et portant en sus du divers 2 points à l'ordre du jour, à savoir la communication de son Excellence Madame le vice-gouverneur de province, l'adoption du projet d'arrêté portant création du lotissement Joli Site RVA 2, l'adoption du projet d'arrêté portant création du centre de négoce. 1. De la communication de son Excellence Madame le vice-gouverneur. Dans sa communication, Madame le vice-gouverneur de la province du Lualaba s'est apaisantie sur 5 importantes questions relatives à la mission de Kinshasa, au litige opposant la société TFM à la GECAMIN, au programme d'itinérance, à la distribution des intrants agricoles et au lancement des travaux de réfection routière. A. Du rapport de la mission de Kinshasa. L'autorité provinciale a présenté au Conseil des ministres les remerciements et engagements du président de la République démocratique du Congo par rapport aux différents chantiers amorcés dans la province du Lualaba. Travaux dont il est très fier et souhaite venir palper toutes ces réalisations du doigt avant la tombée de pluie. 2. Du dossier TFM contre GSM. Une commission a déjà été mise en place pour régler les différends qui opposent la société TFM à la GECAMIN. Pour cela, la GECAMIN a écrit à la DGDA pour suspendre toutes les exportations de TFM. Dès ce mardi 12 juillet 2022, il y a eu blocage de tous les comptes de la TFM. Si cette situation perdurait, a renchéri l'autorité provinciale, et la TFM et les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga, et même toute la République, seront bloquées et paralysées dans leur gestion, car cette société est comptée parmi les grands payeurs de taxes de l'État. D'où l'implication de son Excellence Madame le vice-gouverneur a chargé les ministres de Mines d'en faire le suivi. De l'itinérance. Le chef de l'exécutif provincial a rassuré les membres du Conseil qu'il continuait à recevoir les besoins des ministres pour la réussite de cette itinérance tant attendue par toute la population du Lualaba, dont le retard a été occasionné par plusieurs événements, parmi lesquels la visite du ministre national de l'Éducation pour le lancement des examens d'État, celle du ministre national des Infrastructures pour le suivi des travaux de route de Kolwezi-Solwezi et Kolwezi-Dilolo, le décès inopiné de l'épouse du président de l'Assemblée provinciale, etc. De l'agriculture. Le ministre de l'Agriculture a été instruit de faire d'ores et déjà l'état des lieux des agriculteurs avant l'arrivée de pluie pour une bonne et méticuleuse distribution des intrants qui se fera pendant l'itinérance. Des infrastructures. L'autorité provinciale a annoncé l'arrivée depuis hier à Sandoa du ministre provincial des infrastructures pour le démarrage des travaux routiers de l'axe Sandoa-Kapanga. Pour ce qui est de la route Kolwezi-Solwezi, tous les éléments sont réunis pour pouvoir passer d'ici peu aux appels d'offres. Soucieuse de booster les actions du gouvernement provincial, l'autorité provinciale a tracé une politique managériale pour chaque secteur. Elle a enjoint le ministre de l'Intérieur de veiller sur la mesure des villes sans moto et de juguler le phénomène enfant de la rue. Elle a invité le ministre de l'Urbanisme et Habitat de sensibiliser les Lualabais de ne pas construire des maisons sur des terrains non lotis le long de routes RN39 et Kolwezi-Solwezi
sur les servitudes et emprises de l'État et éviter toutes les formes de construction anarchique qui seront détruites à leur risque et péril. Le ministre des Infrastructures a été exhorté au lancement des travaux sur la route Sando-Akapanga, dont une bonne distance devra être réhabilitée avant l'itinérance de l'autorité provinciale. Le commissaire général en charge du tourisme a eu la recommandation de valoriser tous les sites touristiques et de les faire visiter par tout visiteur de marque venant en province. Dans l'optique d'optimiser les conditions d'accueil des visiteurs en province, le chef de l'exécutif provincial a demandé que soit constituée une commission devant assurer l'entretien, la réhabilitation et la gestion de 60 maisons préfabriquées. Le gouverneur ad interim a mis un accent particulier sur la tenue régulière des réunions de commissions économico-financières et sociopolitiques pour le renforcement des travaux en équipe et la matérialisation des décisions prises en Conseil des ministres. L'ordre a été intimé au secrétaire exécutif du gouvernement provincial d'assurer le suivi de l'exécution de toutes les recommandations faites par le Conseil des ministres. Point 2. De l'adoption du projet d'arrêté créant le lotissement Joli Site RVA 2. Après avoir donné la parole au secrétaire exécutif du gouvernement pour lecture de la première mouture du projet d'arrêté soumis au Conseil des ministres par le commissaire général en charge des affaires foncières, l'autorité provinciale a ouvert le débat sur les amendements devant être apportés au dit projet d'arrêté avant sa promulgation par le chef de l'exécutif provincial du Lualaba. Plusieurs amendements portant les uns sur la forme et les autres sur le fond ont été apportés au texte premier. Le plus important étant l'ordonnancement des visas dont la hiérarchisation doit être conforme à la légistique, la réduction de la superficie de parcelles de 1200 m² à 750 m² en vue de mettre fin au phénomène de morcellement des terrains et augmenter le nombre de parcelles qui passent désormais de 1064 à 1918 parcelles pour pouvoir ainsi donner l'opportunité à tous les requérants d'y trouver leur compte. L'intégration de tous ces éléments apportés par le ministre au texte original a permis, avec l'appréciation de l'autorité provinciale et après qu'elle ait donné la parole aux experts des services techniques provinciaux pour présentation et explication des résultats de l'étude sur l'avant-projet sommaire, la relecture du texte amendé par le secrétaire exécutif du gouvernement, suivi après avis favorable de l'autorité provinciale de son adoption à l'unanimité par les membres du Conseil. 3. De l'adoption du projet d'arrêté créant le centre de négoce de Mousompo. Après un débat houleux sur cet important arrêté pour la province du Lualaba relatif à l'harmonisation, la détermination des critères pour occupation de place, la clarification de la gestion du centre de négoce, tout en intégrant les corrections sémantiques et orthographiques, les ministres se sont accordés et ont adopté le texte final du projet d'arrêté portant création du centre de négoce de Mousompo. Cet arrêté permettra, après sa promulgation, le démarrage des activités de cet important outil économique de la province. Commencé le mercredi 20 juillet 2022 à 14h15 et reporté pour nécessité de réunir toutes les données techniques qui devaient être fournies par les services fonciers, l'entreprise Mouska et le partenaire RVA, le Conseil des ministres s'est poursuivi le jeudi 28 juillet 2022 et a pris fin à 17h40. Fait à Kolwezi le 30 juillet 2022. Kabea Kalassa, secrétaire exécutif.